j'espère que vous allez super bien. Ici, on est le lundi 6 mai. J'ai une semaine normalement entièrement dédiée à Sip Design Studio, ma marque de décoration d'intérieur. Et j'ai décidé de vous prendre avec moi sur une première partie de la semaine où je vais travailler sur mes premiers contrats. Car oui, j'ai eu des premiers contrats qui sont rentrés en déco d'intérieur et donc c'est hyper excitant. Et j'aimerais aussi vous montrer comment je commence à travailler justement sur ces premiers contrats. Et je voulais vous en parler, je voulais aussi vous updater... sur la situation avec France Travail, le chômage, etc. Je vous en avais parlé dans les précédents vlogs sur comment monter sa société et en même temps toucher le chômage. Voilà, donc il y a eu de nombreuses péripéties que je vous raconterai à un moment dans le vlog. D'ailleurs, c'est le printemps et j'ai mis du coup ma petite chemise de printemps où ma petite sœur a brodé ces jolies fleurs dessus. Elle n'est pas du tout repassée, m'en voulez pas, c'est normal. Je ne repasse absolument aucune de mes affaires. Qui a le temps de repasser? Clairement pas moi. Voilà. En vrai, c'est un grand débat ça. Qui repasse? Voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous repassez vos habits. Moi, je n'ai absolument pas le temps de repasser mes habits. Ni la foi, ni l'envie d'ailleurs. Voilà. C'était le petit laïus de ce lundi matin. On a un rosier qui est si beau dans notre cour. Donc pareil, ça me fait vraiment une ambiance printemps. Et à Bordeaux, il fait beau et il pleut en même temps, ce que j'adore, vraiment. Vous avez des moments où vous sortez, il fait magnifique, et 5 minutes plus tard, il commence à pleuvoir. Et 10 minutes plus tard, il se refait à faire magnifique. Et en fait, je trouve ça excellent. Voilà, parce que je trouve que du coup, vous avez jamais une journée, enfin très peu, très rarement, vous avez très rarement des journées complètement grises comme à Paris. Ça change très vite ici, et je trouve ça excessivement agréable, voilà. Bref, après ce petit laïus météo, je m'en vais travailler. Je vous ai pas montré mes petits ongles faits par ma petite sœur. Bon là, ils ont un peu douillé, mais c'est les ongles faits par ma petite sœur. Hop, pour le mariage où j'étais le week-end dernier. Je les garde le plus longtemps possible. Voilà, bon, bref, après ce bulletin météo, après ce nail art, je m'en vais finalement travailler. Oui, ça fait 3 fois que je le dis. Allez, c'est parti. Bye. Aujourd'hui, je travaille sur le premier projet qui est celui de la maison d'Emily et Nick. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est une maison londonienne. J'ai fait la visite dans une précédente vidéo YouTube que vous pouvez aller voir. Je vais vous la mettre dans le petit i. Donc dans cette magnifique maison, il leur manque juste de faire une galerie de photos dans la cage d'escalier qui est très très grande puisqu'ils ont 7 demi-étages. Donc ils voudraient exposer leurs photos de famille, peut-être un peu d'art, etc., etc. On en a très peu discuté avec eux, donc j'ai quelques billes, mais pas énormément. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de leur demander de prendre des photos de leur cage d'escalier. Et moi je vais venir leur proposer en 3D des visuels. Et ils vont déjà me dire ce qu'ils préfèrent en termes de thématique. Donc on peut avoir, vous savez, des choses un peu plus vintage, des choses un peu plus modernes, donc des cadres très modernes, des cadres très vintage qui font un peu chiner, quelle couleur on veut, dans quelle ambiance. Donc je vais essayer de leur faire 2 ou 3 propositions, donc très différentes. Et pareil, en termes d'alignement, Emily avait vraiment besoin d'aide sur est-ce qu'on fait des choses très alignées, est-ce qu'on suit la pente de l'escalier, est-ce que on fait des choses très désorganisées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit reel et TikTok sur comment justement organiser ces murs photos. Reprenais pour mon petit goûter. Voilà, j'ai mon café, mon Lindt 70% cacao au sel de l'Himalaya offert par ma super maman. Si vous n'avez pas encore goûté ça, c'est une tuerie dinguerie fou. Mon iPad pour faire le projet d'Emily et Nick. J'ai aussi travaillé sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Et j'ai posté un petit Reels de la chambre que j'ai refaite chez nous. Et je vous en ai pas parlé, mais
Est-ce qu'on peut parler de ce magnifique canapé retapissé par ma maman? Et oui, même ces petits coussins là, trop mimes. On est allé chercher le tissu à Paris, quand j'étais à Paris, et ensuite ma mère a fait les coussins, les gros coussins à distance. On lui a ramené les anciennes couvertures qui étaient jaunes, c'était vraiment pas beau. Avec comme on était en train de refaire tout le salon, notre canapé jaune était vraiment immonde dans ce salon, ça n'allait pas du tout. Et du coup j'ai décidé de partir sur du bordeaux qui va très très bien avec le jaune doré de la pierre bordelaise, et je suis trop contente, ça va super bien avec notre tapis, ça va avec le papier peint qu'on a mis dans la bibliothèque aussi, donc c'est super canon. Et du coup ma mère est venue passer quelques jours à Bordeaux pour finir de tapisser ce canapé, et on en est trop content, donc merci maman. Voilà, et si vous vous demandez, ma mère est infirmière, donc rien à voir, mais elle a des talents non dissimulés, parce que tout le monde le sait et tout le monde en profite. Elle fait des sacs, elle fait des choses pour enfants, elle fait des vêtements. Elle m'a fait mon pantalon que je porte aujourd'hui, voilà, je suis habillée en maman en fait aujourd'hui. Que serais-je sans ma mère? Bref. Donc là je vais me remettre à faire le projet Émilie et Nick. J'ai commencé à dessiner un tout petit peu tout à l'heure sur l'iPad sur Procreate, mais ça me convenait pas encore tout à fait, et en fait ce que je préfère faire c'est de leur faire 2 moodboards différents. On pourra du coup échanger sur les différents thèmes et voir ce qui leur plaît le plus. Donc je vais faire ça dès à présent, voilà. C'est parti! Bon app, bon goûter. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des inspirations sur Pinterest que je vais ensuite remettre dans un document où je vais les ranger par catégorie. Il y a vraiment des choses très très jolies sur Pinterest. Maintenant, pour l'appliquer dans la vraie vie, à voir. Rien n'est moins sûr. Je pense que, en effet, c'est intéressant de prendre ce genre de photos où il y a un peu de tout. Vous voyez, il y a à la fois de l'art, à la fois des photos de famille. Déjà, je vais leur envoyer ces 3 moodboards là que je suis en train de faire. Et en fonction de leur retour, ça va me permettre d'affiner ce qu'ils aiment et du coup de faire un rendering sur les photos qu'ils m'ont envoyées. Et donc ils verront un peu mieux à quoi ça pourrait ressembler. Et on aura une meilleure vision de ce qu'il faudra acheter derrière. Voilà. Que j'en ai déjà pas mal. Voilà! Demain, nous partons pour Paris à 5h30. Et à partir de mercredi jusqu'à dimanche, je suis à l'île de Ré avec mes potes et j'ai trop hâte. La pause goûter est terminée! Lui, il a pas fini son goûter. T'as pas fini ton goûter, mon chouchou? Oh. Oh bah oui, oh bah oui. Oh, c'est le goûter de Pout. C'est le goûter de Pout, ça. Ok, je vais être à la bourre, donc j'ai quasiment fini les 3 moodboards pour Émilie et Nick. Très contente d'avoir eu le temps de finir ça, d'avoir pu poster sur Insta, TikTok et YouTube aujourd'hui aussi. Donc c'était une très bonne journée, bien productive comme il fallait. Et puis voilà, j'arrête de ramble et je me prépare pour mon cours de sport. Allez, je pense que je vous verrai demain matin dans le train à 5h30 et pour vous, il ne le sera pas, je pense. Enfin, j'espère pas pour vous que vous regardez mes vidéos à 5h30 parce que là, ce serait sympa, hein, bien sûr, mais j'espère quand même que vous dormez. Voilà. Bref, j'y vais. Il est 5h36 peut-être. Mesdames, sur le départ de notre TGV Inouï à destination de Paris-Montparnasse, c'est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention les
Hello! Je suis arrivée à Paris ce matin, on a pris un train à 5h30 comme vous avez vu, très fatigant et en même temps j'ai été hyper productive dans le train, j'ai bien avancé sur le projet d'Emily et Nick que je vais vous montrer juste après. Mais d'abord, je voulais adresser le point France Travail, puisque je vous ai beaucoup parlé de chômage sur ma chaîne, sur le fait de monter une entreprise et en même temps de conserver son chômage. Donc je vous avais un tout petit peu updaté dans les différents vlogs précédemment, mais très rapidement, j'ai pas beaucoup... Enfin en fait, l'évolution a été lente, très clairement, sur cette situation. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais me prendre un petit café, et j'allais me poser avec vous, et j'allais du coup vous dire ce qu'il en était, puisque maintenant c'est bon, j'ai eu une réponse. Et comme vous le savez, j'étais un peu stressée, enfin si vous le savez pas d'ailleurs, j'étais assez stressée de France Travail, parce que j'ai pas mal de personnes qui ont déjà eu des situations pas très facilitées par France Travail dans le passé. Donc voilà, donc pour remettre les bases et le contexte, donc en fait on va les appeler job 1 et job 2, ok? J'ai démissionné du job 1 pour prendre le job 2, et le job 2 s'est terminé à l'initiative de l'employeur qui m'a viré après 5 mois de période d'essai. Donc normalement il n'y avait pas de souci, je rentrais dans les cases de chez France Travail et voilà, je devais toucher un chômage pendant 1 an et demi. Et c'est ce que me disait aussi leur simulateur. Donc j'étais jusque-là assez ok, et c'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir. Je me suis dit, bon bah voilà, pendant 1 an et demi, t'as une toute petite sécurité financière quand même. Même si c'est moindre, en fait c'est un coup de pouce quoi que nous donne franchement la France. J'en parlais avec ma mère ce matin et je disais, mais c'est fou même quand même. Enfin, en fait, vous pourriez prendre cet argent et genre ne rien faire pendant 1 an et demi et puis retrouver du travail derrière, bref. Voilà, donc vive la France, honnêtement. Je vais au premier rendez-vous France Travail, car il faut que vous alliez à un rendez-vous pour être considéré inscrit. Donc je vais à ce rendez-vous, pour lequel je le sentais pas bien du tout, ok? Je sais pas pourquoi, appeler ça de l'instinct. Je sentais que c'était pas bon. J'ai payé 75 € un billet Paris-Bordeaux d'ailleurs pour faire l'aller-retour juste pour ça. Donc j'ai mis 12 heures à Bordeaux, je suis restée 12 heures, dont une nuit, pour aller à ce rendez-vous, pour enfin être inscrite à France Travail. Et là, la nana qui me reçoit me dit que comme j'ai démissionné du job 1, alors ils ne compteront que les 5 mois du job 2, travailler. Et elle me dit, bah oui, il faut toujours faire des ruptures conventionnelles. Il faut pas démissionner de toute façon. J'étais là, bah oui, mais enfin, normalement c'est la dernière étape qui compte. Là, je veux dire, je n'ai pas démissionné sur le job 2, j'ai été renvoyée. Et oui, évidemment, j'ai démissionné du job 1 pour prendre le job 2, ce qui me paraît assez logique. Et d'ailleurs, je sais pas dans quel monde elle vivait, mais les ruptures conventionnelles, ça court pas les rues non plus. Enfin, et c'est en général, il faut les négocier, quoi. Donc, je vous assure qu'à ce moment-là de la réunion avec cette dame, qui par ailleurs n'est pas du tout responsable de calculer les ARE, hein, les rémunérations chômage, elle était juste là pour faire en fait le dossier, mon dossier. Donc, elle me dit ça, et alors là, franchement, j'ai retenu mes larmes, parce que là, j'ai vu toute ma reconversion partir, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais devoir retrouver un travail, ça va être l'horreur, alors que voilà, vous savez, enfin, là, je me sens vraiment à ma place et très bien, pour le coup, dans ce que je fais. Je pense que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire, donc c'est trop cool, et en même temps, voilà, ça demande énormément de temps, d'investissement, en termes de temps, d'énergie, même d'argent, pour acheter des trucs pour filmer, pour s'enregistrer. Et donc elle me dit ça, et là, j'en tombe des nues, et en fait je comprends pas, et en même temps c'est quelqu'un de chez France Travail, donc je me dis, bah elle sait mieux que moi. Et du coup je dis, bah oui, mais s'il me compte que mes 5 mois de mon job 2, je vais quasiment rien avoir. Et elle me dit oui. Et donc là je suis en PLS. Après ce rendez-vous, j'envoie tous les documents nécessaires au calcul de mes allocations chômage, pour voir si, oui ou non, je vais enfin avoir des allocations chômage ou pas. Il s'avère
que j'ai bien le droit à des allocations chômage pendant 1 an et demi, donc c'est-à-dire la durée maximale sur laquelle vous pouvez toucher des allocations chômage, puisque j'ai travaillé depuis plus de 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils ont bien pris en compte la longévité de mes contrats et job 1 et job 2, malgré le fait que j'ai démissionné entre les deux. Et ils ont aussi calculé le taux horaire journalier à partir du job 1 et du job 2. Donc, elle a perdu une occasion de se taire, cette nana. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, ouf, trop soulagée, alléluia, je touche les allocations chômage et aujourd'hui même, j'ai reçu mon premier ARE. On y est, on a passé cette étape. Maintenant, je sais que je peux vraiment me focus à 300% sur la création de mon entreprise. Maintenant qu'on a parlé des choses importantes, parlons d'autres choses importantes. Car oui, je travaille. Pour moi-même, et franchement, je crois pas que j'en ai parlé ici, mais si ça marche pas, la décoration d'intérieur, et que mon entreprise ne prend pas, franchement, je me vois pas du tout retourner dans une position salariée. Je pense que le freelance, c'est vraiment fait pour moi. Donc faire mes propres horaires, gérer mes contrats, gérer tout ce qui est même les process administratifs, j'aime beaucoup aussi. C'est pas mon truc préféré, mais en même temps, je prends plaisir à développer mes propres processus d'entrepreneuse. Et du coup, bah... Enfin, en fait, après tout ce que j'ai vécu là récemment dans le salariat, ça me donne vraiment pas envie d'y retourner. Le seul truc qui me donne envie dans le salariat, en fait, c'est d'avoir des collègues et d'avoir une entité pérenne sûre, quoi. Mais ça, je pense que je peux l'atteindre autrement. Rejoignant des groupes de freelance, par exemple, ou en allant dans des coworking, voilà, enfin... Ça, on peut le trouver un peu partout, et la pérennité de mon entreprise, bah ça, malheureusement, ça ne tient qu'à moi et à mon travail, donc je vais tout faire pour. Je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas eu Pôle emploi, France Travail, pardon. Je pense que j'aurais continué dans le freelance, pour le coup. J'aurais peut-être été tentée quand même par la sécurité d'un CDI à nouveau, mais je pense que ça m'aurait pas rendue très heureuse, donc écoutez, au cas où ça marche pas, mon entreprise, vous et moi, là, on fait un pacte, que si ça me fonctionne pas, Sybille, tu ne retournes pas dans le salariat, d'accord? Tu continues en freelance. Allez, pacte fait. Les autres choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, il va falloir que je mette des lunettes de soleil ici, il y a beaucoup trop de lumière. Je voulais juste vous updater sur les 2-3 contrats là que j'ai en cours. Donc le premier projet sur lequel je travaille et qui est validé, c'est donc Emily & Nick, leur maison londonienne. Le second projet qui est en cours, et j'ai envoyé une proposition commerciale juste aujourd'hui, à une ex-collègue qui m'a contactée parce qu'elle veut refaire sa buanderie, une salle de bain en buanderie très fonctionnelle. J'ai trop hâte. J'espère vraiment que ça va fonctionner avec elle et que elle voudra bien partir avec moi au final, parce que j'adore rendre des choses fonctionnelles. Et les buanderies, particulièrement, je trouve, ces espaces trop intéressants à travailler, même en termes de rangement, etc., d'étiquetage, bref. Donc ça, j'espère, je touche du bois là, il y en a partout ici, que ça fonctionne. Franchement, très contente, il y a quelques petites choses qui commencent à se passer, c'est hyper cool. Donc, pour finir cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de mon mood board que j'ai fait pour Emily & Nick. Sur ce mood board, clairement, j'ai fait 3 propositions de thématiques. La première, c'est la thématique vintage, comme j'aime à l'appeler. Donc c'était une thématique qui leur plaisait bien dans ce qu'on avait discuté. Un peu comme si vous rentriez dans un magasin d'antiquaire, quoi, et que vous mettiez au mur, pas seulement des photos, mais bien des cadres seuls ou peints, des objets un peu particuliers. Là, vous voyez sur cette image, typiquement, on voit une clé, on voit des petits casiers, il y a des miroirs, il y a des objets autres... et en plus, il y a des cadres. Donc ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est chez eux. Je leur ai mis différentes choses que j'ai vues sur Etsy. N'importe quoi, sur Pinterest, qui m'ont beaucoup plu. J'adore ça, là. En fait, ils ont recouvert un magnifique cadre d'une très belle peinture rouge
Et en fait, ils ont dessiné après à l'intérieur une petite fleur de cerisier. Et j'en ai vu plein des comme ça sur Pinterest, donc ils sont vraiment très beaux. Là, pareil, en fait, dans un cadre, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Vous pouvez mettre un poème, une poésie, une phrase qui vous tient à cœur, ou bien un dessin. J'ai beaucoup aimé ce petit ruban ici. Voilà, je me suis permise aussi de les mettre eux pour que ça permette de se projeter encore plus. Voilà, et puis d'autres inspirations. J'ai parlé d'un peu de mettre donc et du doré et des touches de rouge pour rappeler leur tapis sur leur escalier. Et j'ai aussi parlé d'organisation sur ce moodboard là, donc j'aurais fait quelque chose un peu contenu qui va avec l'inclinaison de l'escalier, mais un peu disparate avec des petites choses, des grosses choses, voilà. Donc ça c'est le premier moodboard. Le second moodboard, c'est quelque chose de beaucoup plus minimaliste et moderne. Donc, ils avaient chez eux ce cadre noir avec une très jolie photo artistique à l'intérieur. Et comme ils ont des touches de noir chez eux, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de faire quelque chose de moderne. C'est pas forcément ce que je préfère, mais en même temps, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, je leur ai proposé, en fait, voilà, je les ai mis là, ils sont trop beaux. Je leur ai proposé voilà, des choses comme ça, donc vous voyez des choses très alignées, très droites, qui suivraient l'inclinaison aussi de l'escalier, donc comme sur cette image ici, voilà. Et en fait c'est vraiment comme si vous étiez dans un musée, c'est-à-dire que les photos qui seront vues dans cet endroit-là, c'est vraiment les plus belles photos que vous puissiez avoir, et donc voilà, c'est l'idée. Donc quelque chose de plus minimaliste, plus moderne, et pour donner encore un effet de style, vous pouvez même faire que des photos en noir et blanc. Voilà, donc ça c'était le deuxième moodboard. Et le troisième, alors là je me suis éclatée un petit peu plus, j'ai été inspirée par ces différents... ça revient un peu à la mode, on va pas se mentir, donc tout ce qui est les lignes, la géométrie, le jeu des formes. Et j'ai trouvé ça très drôle de jouer avec ça dans des cadres. Donc vous voyez, vous avez des contours un peu ondulés, ou alors des stripes, des petits carrés, etc. On voit beaucoup ça dans la porcelaine en ce moment. Et puis vous avez des choses rondes, un peu comme si vous étiez rentré dans une... j'appelle ça farmhouse, donc une maison à la campagne, quoi. Et du coup, vous pouvez mettre plein de choses dedans, donc, et vous pouvez aussi jouer avec les matières. Donc là, quelque chose en céramique, quelque chose avec des petites billes, là vous voyez sur le contour, ou alors des choses en bois, en métal, là encore vous voyez c'est comme le premier, quelque chose de peint, et à l'intérieur duquel on a refait un petit citronnier. Donc voilà, et alors comme c'est très chargé comme déco pour le coup, j'aurais contenu cette déco là, pas partout dans l'escalier pour le coup, mais juste à certains endroits, notamment, et j'ai beaucoup aimé cette idée-là, de contenir tout ça dans un coin de l'escalier. Donc typiquement, c'est les endroits où vous allez vous arrêter parce que vous êtes sur un palier. Ils ont beaucoup de paliers chez eux, ils en ont 4, je crois, ou 5. Donc peut-être pas le faire à tous les paliers, mais en tout cas, c'est là où vous vous arrêtez avant de rentrer dans une pièce. Donc c'est peut-être le plus intéressant finalement de mettre vos photos ici plutôt que de devoir lever la tête quand vous êtes en train de monter les escaliers. Voilà, et donc je me suis dit, en fait, on pourrait faire quelque chose comme ça aussi, mais qu'à certains endroits de l'escalier. Pour pas en avoir partout aussi non plus et que ça fasse maison de poupée. Voilà, et c'était, écoutez, les 3 moodboards que je leur ai proposés, donc j'attends leur retour. C'est un peu stressant, en vrai, d'avoir envoyé le premier moodboard. J'espère que ça leur plaît et que c'était bien ce qu'ils attendaient. Mais moi, je serais curieuse de savoir qui vous a plu dans les 3, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà merci énormément, mais surtout dites-moi de l'ambiance 1 un peu vintage, 2 moderne et minimaliste, ou 3 complètement éclectique et colorée, laquelle vous auriez choisi. Voilà, votez dans les commentaires, 1, 2 ou 3. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On peut se retrouver sur Instagram ou sur TikTok, où j'essaye de poster un maximum de choses toutes les semaines. Et sinon, dans la prochaine vidéo YouTube de dimanche prochain. Salut!